J'espère... Ouais, bonjour, ça va, ouais, moi aussi, tranquille, merci. Eh, mais t'es sérieux, tu t'es pas abonné au Twitter d'Anto Sensei? En plus, il poste tous les jours. Eh, tu sais quoi, là, c'est bon, tu me vénères, tu te la pètes trop, je vais te défoncer. Mais qu'est-ce que tu fous, Donald Trump? C'est comme ça que tu me fais de la pub? Ah, bordel, bref. Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite suite de mon top animé où le héros est transféré dans un autre monde et est surpuissant ou ultra cheaté. Comme d'hab, si tu veux me remercier dans mon travail, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à t'abonner. Sur ce, let's go! Arata Kangatari, nous serons propulsés dans un monde autre que notre planète Terre. Dans celui-ci, nous suivrons Arata, l'héritier du clan Hime, un clan ayant pour seul but de fournir une princesse détenant un pouvoir permettant de protéger le peuple. Malheureusement, cela fait plusieurs décennies que le clan n'a pas eu de naissance féminine. Arata sera donc déguisée en princesse dans le seul but de sauver son clan qui sera massacré si aucune fille n'est fournie. Cependant, notre Arata, une fois la cérémonie, va assister au meurtre de la princesse actuelle par l'un des 12 Shinso, des guerriers élus censés la protéger. Celui-ci va réussir à fuir mais sera accusé du meurtre de celle-ci par ses derniers. Arata, pour éviter de se faire tuer, va donc se réfugier dans une forêt interdite et va, sans le vouloir, échanger de corps avec un lycéen basique se nommant aussi Arata. Bon, là l'explication va être technique, donc concentre-toi bien. Nous suivrons donc la vie de nos héros, Arata, le lycéen japonais, transféré dans un monde fantastique où tout le monde croit qu'il est le tueur, et notre Arata du clan Hime qui va prendre la place de son alter ego en devenant un lycéen japonais. J'ai adoré cet animé. Déjà, j'ai trouvé le concept de faire s'échanger de monde deux personnages au lieu d'un seul habituel très original. Tu verras aussi, malheureusement, que notre Arata japonais est une victime se faisant harceler par un ancien ami d'enfance. Leur relation d'ailleurs devrait grave te faire penser à celle entre Midoriya et Bakugo de Boku no Hero Academia, mais en largement plus vénère. Et d'un autre côté, t'auras le Arata du clan Hime qui est un gros bagarreur ne se laissant pas faire et qui va débouler au Japon dans le plus grand des calmes et du coup qui rencontrera forcément les harceleurs de notre Arata japonais. Ce que j'ai kiffé dans cet animé, c'est que t'auras presque de tout. T'auras des combats puisque comme par hasard tu verras que notre Arata japonais était le seul à pouvoir manier une sorte d'épée légendaire, de l'humour avec le Arata du clan Hime qui devra s'adapter à un Japon complètement différent de son monde fantastique, de la romance avec une fille qui bien sûr tombera amoureuse d'un de nos deux Arata et surtout des combats idéologiques des deux côtés. En effet, tu comprendras pourquoi la princesse a été tuée dans le monde fantastique et pourquoi l'ancien ami de notre Arata japonais l'harcèle dans l'autre monde. De plus, tout au long de l'animé, notre Arata japonais ne cessera de se poser des questions sur le fait de faire confiance à autrui. En bref, cet animé est ultra riche pour seulement 12 épisodes. Du coup, c'est quasi impossible de s'ennuyer en le visionnant, donc va tout de suite le regarder, tu vas kiffer comme jamais. My eyes are filled with curiosity. You think 我が祖国の敵を打ち滅ぼす力を与えたまえ。 Yujo Senki. Si je te disais que dans cet animé, t'auras comme héros une petite fille toute mignonne qui s'amuse à manipuler, tuer, voire massacrer ses ennemis. Ça t'intéresse? Si oui, Yujo Senki risque d'énormément t'enjailler. En effet, on suivra la vie de Tanya Degorachev, une redoutable jeune fille à la tête d'une unité de combattants utilisant la magie dans un monde en guerre très semblable à notre monde pendant la Première Guerre mondiale. Autrefois, Tanya était un putain d'homme d'affaires, calculateur, sans morale, qui n'avait que pour seul but de gagner de l'argent, quitte à détruire les gens se trouvant sur son passage, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce dernier va donc mourir et se verra réincarné dans le corps d'une jeune fille. Ce dernier, ou cette dernière, ayant gardé sa mémoire et surtout faisant partie des rares personnes disposant d'assez de magie pour se battre, va rentrer dans l'armée et montera les échelons de par sa mentalité et ses incroyables performances en combat. Tu suivras donc notre héroïne dans ses aventures dans ce monde en guerre. Cet animé est vraiment ultra cool à regarder. Tu verras qu'à un moment, Tanya se mettra à parler carrément avec Dieu qui lui expliquera pourquoi elle a ressuscité dans ce monde et dans ce corps. J'ai bien aimé ces passages où tu verras des sortes de débats entre Dieu et une fille de même pas 13 ans ultra arrogante. Si tu veux mieux imaginer le délire, c'est comme si tu mettais Kaido de One Piece dans le corps de Chopper, ce qui est vraiment chelou à voir mais super intéressant à écouter. Par contre, si t'es assez jeune, je te déconseille de regarder cet animé qui est assez violent et évidemment assez philosophique. Certains moments pourraient donc te choquer et d'autres t'ennuyer comme jamais. Par contre, au contraire, si t'as l'âge, fonce vite le regarder, tu vas kiffer comme jamais.
Kuren no Aoto Seiyaku no Valkyria. T'en as marre des animés où le héros est ultra idiot, peureux, naïf et giga faible? Et bah cet animé est fait pour toi. Dedans, on suivra notre jeune et charismatique Yuo Suo, un mec qui va se retrouver coincé dans un monde fantastique en proie à la guerre. Celui-ci va rejoindre un clan et en deviendra le chef. Yuto va alors se mettre à conquérir tous les autres clans, aidé bien sûr de son groupe de femmes formant son harem. Alors j'ai bien kiffé le concept d'avoir un héros qui est déjà plongé dans un nouveau monde et qui a réussi à devenir le chef d'un puissant clan. En effet, quand tu plongeras dans l'histoire, cela fera déjà 2 ans que notre héros aura quitté son monde et atterri dans celui-ci. Donc il sera très bien habitué à son quotidien, du coup t'auras pas le genre de scène où on lui expliquera l'univers dans lequel il aura atterri, qui sont certes nécessaires, mais ralentissent souvent le scénario. J'ai aussi énormément aimé le fait d'avoir un héros conquérant qui dirige des milliers de soldats dans le plus grand des calmes et gère un clan tout entier. Je trouve vraiment ça stylé de voir ce genre de héros de temps en temps. De plus, tu verras que notre petit Yuto a une petite particularité ultra cheatée. En effet, celui-ci a réussi à garder son smartphone pendant son invocation dans le nouveau monde. Du coup, il utilisera son smartphone pour copier et utiliser toutes les stratégies des grands guerriers tels que Sun Tzu, Alexandre le Grand ou l'énorme Oda Nobunaga. Donc en bref, t'auras limite l'impression qu'à travers cet animé, n'importe qui, que ce soit toi ou moi, aurait pu être à sa place, puisque finalement, il recopie juste des stratégies militaires trouvées sur internet. C'est comme s'il jouait à un jeu de guerre, mais dans la réalité, avec un code de cheat en plus. Du coup, je te recommande vraiment cet animé qui m'a grave enchaillé. Alors où je te parle, la diffusion n'est pas encore finie, mais je pense pas qu'il perdra en qualité. Donc si t'as rien à faire, va voir tout de suite cet animé, tu vas vraiment kiffer. All of your secrets you never tell. Somehow you do what you do. I guess I'm out of control. Ataraku Mao-sama, nous plongerons dans un monde fantastique. Dans celui-ci, nous suivrons Satan, un roi démoniaque en pleine conquête. Malheureusement, celui-ci va être vaincu par la puissante combattante Emilia. Satan va donc fuir avec son général dans un autre monde qui sera le nôtre. Ces derniers remarqueront qu'ils n'ont plus autant de magie que dans leur ancien monde et seront donc dans l'obligation d'en utiliser le moins possible jusqu'à en avoir retrouvé assez pour s'échapper. Nous suivrons donc nos héros tentant de survivre sur notre planète. Cet animé est giga marrant. Tu suivras un roi démon sanguinaire qui s'amusait à massacrer et dévaster des pays entiers pour les conquérir, se transformer du jour au lendemain en un employé du McDo se démenant comme jamais au travail pour avoir des augmentations. J'ai vraiment bien kiffé le concept. Ça change de l'habituel héros qui s'endort ou joue à un jeu vidéo et se retrouve comme par hasard dans un autre monde. Cette fois-ci, ce sera à limite le contraire. Surtout qu'ici, on sera du côté des méchants entre guillemets, donc notre roi n'hésitera pas à utiliser le peu de pouvoir qui lui reste pour s'en sortir dans certains cas. De plus, tu te rendras compte en visionnant l'animé que son général et lui-même n'ont pas été les seuls à avoir atterri dans ce monde. La série n'est clairement pas l'animé de l'année, mais elle peut être sympa à regarder si tu veux passer du bon temps tout en t'amusant. De plus, tu verras que notre roi démon sera la cible de puissants et dangereux guerriers venus le détruire une bonne fois pour toutes. Donc prépare-toi à avoir des combats de malades mentaux. How Not to Summon a Demon Lord. Tu t'es enjaillé comme jamais sur Sword Art Online, Log Horizon, Overlord et Konosuba, et bah t'as de la chance parce que voilà le petit dernier de la famille. Dans cet animé, nous suivrons Sakamoto Takuma, un joueur du jeu MMORPG Cross Reverie. Celui-ci est tellement puissant qu'il se fait passer pour un boss supplémentaire et c'est lui-même nommé le roi démon. Cependant, un jour alors qu'il s'amusait à tourmenter des joueurs venus l'affronter sur le jeu, celui-ci va se voir être invoqué dans son propre personnage et dans un monde ressemblant trait pour trait à Cross Reverie. Par la suite, Takuma va se rendre compte qu'il a été invoqué par une des 2 filles se trouvant à côté de lui et pour en rajouter une couche, ces filles qui l'ont invoqué sans son consentement vont en plus de ça vouloir faire de lui chacune leur esclave en lui jetant un sort. En bref, le mec n'a rien demandé à personne et se fait agresser comme jamais. Malheureusement pour elle et heureusement pour lui, le personnage dans lequel est Takuma possède une capacité spéciale lui permettant de renvoyer n'importe quel type de magie, le ciblant. Ainsi, ce dernier, sans réellement le vouloir, fera de ces 2 jeunes filles ses esclaves. Nous suivrons ainsi notre trio d'héros dans ce monde ressemblant à un MMORPG et dans leur aventure avec un Takuma se faisant passer pour un terrible roi démon et ses 2 acolytes féminins cachant chacune un important secret. Alors j'ai énormément kiffé cet animé. Si t'aimes en général les animés se passant dans des MMORPG, tu seras servi avec celui-ci. En effet, tu suivras un héros de niveau 150 qui évoluera dans un monde où la moyenne des gens sont niveau 30-40. Du coup, il sera naturellement ultra cheaté dans celui-ci. De plus, tu verras énormément de clins d'œil aux autres animés du même genre, comme Konosuba par exemple, avec l'attaque de notre Megumin, qui sera reprise par Takuma dans le premier épisode. Ou même encore le passage de l'inscription dans une guilde qui m'a beaucoup fait penser à celui de Konosuba. Du coup, certains moments te feront esquisser un petit sourire quand tu comprendras
comprendras les références. Tu te rendras aussi vite compte que l'humour sera un des thèmes dominants de cet animé, surtout avec notre Takuma qui se sera tellement buté à son jeu vidéo qu'il aura mis de côté sa vie sociale et ne saura même plus comment parler à des personnes réelles. Du coup, il se mettra dans la peau d'un roi démon et n'hésitera pas à te rabaisser comme jamais à chaque mot qu'il prononcera, et ce qui que tu sois. Ce qui va créer des scènes assez marrantes à regarder. Ensuite, tu trouveras pas mal d'ecchi. Bon, perso, ça m'a pas particulièrement dérangé puisque les scènes ne seront pas chiantes et ne viendront pas freiner brusquement l'avancée du scénario. En bref, crois-moi, cet animé c'est de la bonne, tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible. Drifters, à ton avis, quel serait le rêve pour un fanat de guerre qui cherche toujours à se mesurer à plus fort que lui? Moi je pense que l'envoyer dans un monde avec tous les plus puissants conquérants des différentes époques réunis ensemble serait plutôt une bonne réponse. Dans Drifters, nous plongerons dans la vie de mon gars sûr Toyohisa Shimazu. Ce dernier est un célèbre samouraï assoiffé de sang. Alors qu'il se retrouvait au bord de la mort lors de la bataille de Sekigahara se déroulant au 16e siècle, même si je sais que tu savais déjà, ce dernier va se voir être propulsé dans un monde alternatif dans lequel se trouvent tous les personnages qui ont marqué l'histoire de par leur puissance. Toyohisa va rencontrer le grand Oda Nobunaga. Il va vite comprendre qu'une guerre s'est déclarée et qu'il devra rejoindre l'un des deux camps. Alors cet animé c'est vraiment un gros coup de cœur. Je suis pas trop fan en général d'histoire, mais les animés qui en parlent m'intéressent énormément puisqu'on n'écoute pas juste les récits du passé comme en cours, mais au contraire grâce à l'ambiance, musique et animation, on les vit carrément. Et ça tout en apprenant énormément de choses. Du coup, dans cet animé tu rencontreras les plus grands de ce monde, dont le grand Oda Nobunaga. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ce nom, mais ne savent pas vraiment ce qu'il a fait dans l'histoire du Japon. Du coup, ce sera l'occasion de se mettre au courant avec cet animé. De plus, les combats sont juste exceptionnels. Bon, c'est vrai que des fois t'auras juste des tueries de masse, mais par moments tu verras que notre héros, Toyosa, devra mettre en place un bon nombre de stratégies pour s'en sortir. De plus, l'anime est adapté du manga éponyme créé par Hirano Kota, l'auteur d'Hellsing. Donc si t'as aimé ce dernier, tu risques de kiffer Drifters, qui aura un chara design et une animation similaire. Et j'ai pas fini de te hyper. L'anime a aussi fait partie du top 10 des mangas que les japonais voulaient le plus voir adapté en anime en 2015. Ils étaient classés en 5ème position selon un article d'Adala News, ce qui n'est pas rien quand même. Donc va regarder l'anime tout de suite, tu vas grave kiffer, c'est une vraie pépite. I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Move on, yeah. Yeah, I came in with Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si elle t'a plu, ça m'aide énormément. Comme d'hab, défonce-moi la barre de like, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi dans les commentaires quel type de vidéo t'aimerais que je fasse. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine. Ooh, bitch, I flare red Ross. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, walking in trap like a boss. Ooh, walking in trap like a boss. Walking in trap like a boss. Ooh, walking in trap like a boss. Yeah, I came in with a sauce. Ooh, yeah, I came in with a sauce. Ooh, bitch, I flare red Ross.